Seigneur, me voici tel que je suis, brisé des peines. J'ai plus rien sauf toi. J'ai plus rien sauf toi. Seigneur, me voici devant toi. Les mains vides, le cœur nu, perdu dans l'ombre de mes cheveux, fatigué d'avoir couru. J'ai cru trouver la paix, mais j'ai récolté la douleur. Maintenant je tombe à tes pieds, je crie vers toi, viens me sauver. Prends-moi tel que je suis, mes désirs prends-moi dans tes bras d'amour, refais-moi de jour en jour. Oui, ce qui n'est pas répartis-moi sur toi. Seigneur, je suis à toi. Toujours prodigue, j'ai fui, j'ai gaspillé ce que tu m'as donné, pensant que loin de toi, je serais libre, mais j'ai trouvé des chaînes serrées, le monde m'a séduit, puis brisé, la joie s'est changée en poussière, maintenant mes genoux portent, j'ai besoin de ton pardon, Père, je t'apporte mes larmes, je t'apporte mes blessures, je t'apporte mes nuits. Seigneur, pour tout, même ce que j'ai honte de montrer, prends mon orgueil, prends mes doutes, prends mes murs et mes blessures cachées, aide-moi, mon enfant reste d'amour, Seigneur, je suis à toi. Toujours, je suis à toi. Témoignages, que chaque plaie devienne louange, que mon souffle soit ton adoration et mes pas, ton chemin de rédemption. Ne me laisse plus t'oublier, c'est à moi près de toi, que ma vie soit ton sanctuaire et mes mains des instruments de moi. De bas, ce que je suis, ce que tu peux faire, moi. Prends mes ruines et fais-en un palais, prends ma poussière et fais-en de l'or. Je t'appartiens. Il est en train de chanter, ça c'est un vrai adorateur. Ça c'est un vrai adorateur. L'adorateur de tel temps. Je m'étais éloigné. Perdu dans la poussière brûlante de mes propres fautes. Les liens du péché me serraient comme des chaînes invisibles. La honte avait bâti des murs autour de mon cœur. Dans ma nuit la plus sombre, la grâce a traversé les ténèbres. Et m'a retrouvé. Je suis tombé, mes mains étaient souillées, mes genoux trop faibles pour se relever, les voiles des hommes pointaient du doigt mes échecs, et mes larmes, chacune était mon seul repas. J'ai changé ma joie contre l'illusion d'un instant.
J'étais ce fils perdu, courant après des miracles, qui promettait l'eau, mais donnait le ciel. Et lorsque je pensais que tout était fini, que mon monde n'avait plus de valeur, Viens. je t'attends. Ta grâce n'a pas attendu que je sois fini. Elle est venue chercher mes sangs, brûler les éclats de mon cœur brisé. Ouvrir ma robe, elle a essuyé mes larmes et mis sur ma tête la couronne de l'enfant retrouvé. Ta grâce m'a rattrapé. Ah, ta grâce m'a rattrapé. Comment pourrais-je t'oublier? Ah, je peux pas. Moi qui étais mort, Je peux pas tu l'oublier. as soufflé la vie. Il a soufflé la vie sur moi. Je peux pas l'oublier. Tu as ouvert Et mes moi yeux. qui étais avec, il a ouvert mes yeux. Moi que tout Ah. le monde avait rejeté. Avec les yeux. Tu m'as appelé par mon nom Ah. et tu as dressé un bouquet pour moi. Basaka Yandaraba. Il est merveilleux ce Dieu-là. Il est glorieux. Il est magnifique. Voici tel que je suis. Brisé, vidé, perdu. J'ai plus rien. Il est excellent, il est magnifique. Il est adoré. Yeshua. J'aime cet homme-là. Il est l'amour de ma vie. L'amour de mon cœur. Celui qui m'a dit ne crains rien. Je serai toujours avec toi. Ne tourne pas tes regards. Le Fils lève vers moi seul. Écoutez-moi, vous qui avez été appelés. Écoute-moi, toi qui as été appelé. Le Seigneur vous aime. Nous sommes les diamants. Il vous aime. Il nous aime. Il a gravé son L'amour sur son cœur. Il a ouvert son vague l'amour. Nous avons nos propres voix. J'aime ceux qui m'en demandent, mais le ciel nous vit. Diable, vous êtes incroyable. Il faut au nom de Dieu. Soyez réjouis, parce que nous avons aimé nos oreilles à sa voix.
Seigneur, donne-nous. Nous avons quitté. Viens, reviens mon enfant, enfant, viens. Laisse tomber puissance ton cœur. Ah, laisse mourir. Bénédictions sont pour t'attendre. Un amour. Dieu te dit de revenir. Tu es son enfant. Bénédiction. Non, c'est tout. Merci à vous. Suffisante. Oui. Donne-nous. Moi, ils ont maladie. L'amour dans qui nous tend la Seigneur, patient que tu pleures, que Anne, elle est de mon enfant, recevoir puissance ton cœur. Nous sommes verts. Les bénédictions sont pour toi, Tata. Viens, moi, Père, nous Ah, papa te dit que les bénédictions t'attendent, hein? Il n'a pas encore fini avec toi. Ah, hey. Une maison qui n'a pas de bain. Ah, toi et ne laisse plus le mal. Seigneur, je suis ton Dieu. Yeah. Une joie, reviens, la joie, reviens, la joie et la paix, reviens, Ah, ne tardez pas. Attention à la désobéissance. Reviens. Avant que les larmes ne tombent, reviens. Les larmes ne deviennent un torrent. Ah, j'aime cet homme-là. J'aime cet homme-là. Masaka yandaraba shabo. Yenderebo sekataraba kenderebe shakababa. Yanderebe shabo. Yamasekataraba kenderebe shabo. Ah, cet homme-là est fidèle. Cet homme-là est merveilleux. Cet homme-là est adoré. Je l'adore. J'aime Yeshua. Masandaraba shabo.
Il dit la chose, elle arrive. Il dit la chose, elle s'accomplit. Il est tellement merveilleux, bien-aimé. Il est glorieux. Il est magnifique. Il est Yeshua. Alléluia. Masandara Kontara. J'aime sa présence. J'aime sa présence. J'aime sa présence. Ah, elle coule, elle coule, elle coule, elle coule. Amba sakayanda shabo. Sa présence coule. Yebo shakayaba. Masheka tarabakonda rabashabo. Ah, c'est le temps de la présence. Une présence qui n'est pas diluée. Une présence qui est sainte. Amacheba. Une présence qui attire. Yaboshaka taraba. Maseka taraba kontaraba shababa. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Eboshaba. Yahweh Sabaoth. Yahweh. Yeah. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Maseka torobo shaba. Hey, hey. Sabaoth. Shakayaba. Yahweh. Di. Habo shakayabo. Di. Ay, 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 ay. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bosaka yabo. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yeah. Yahweh Maseka taraba shabo. Hey, Sabaoth. Yahweh. Yeah. Yahweh. Yahweh. Yeah. Yahweh. Oh, Chido. Yahweh. Maseka taraba shandere. Sabaoth. Maseka yabo shakayaba. Chido. Yahweh. Ah, Mashabo. Hey, Saba. Yahweh. Maseka tarabashaba. Masanda rabakonta rabasheba. Masaka tarabakonta raba. Masheba. Masanda rabakonta rabashabo. Ebo shaba. Maseka torobo. Ah, Masheba. Laisse les guides travailler. Laisse les anges que l'Éternel a disposés en toi travailler. Yahweh. Maseka torobo shabo. Masanda rabakenta rabashaba. Yahweh. Chido. Yahweh. 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 Chido. Yahweh. Maseka tarabasheba. Yahweh. Sabaoth. Yahweh. Ah, bien-aimé, il est puissant, il est vivant, il est glorieux, Machabo. Le message que l'univers te communique ce soir, Masaka Tarabashabo, Yekandorobo Santa Rabasheka Yabo, Maseka Tarabashaka Yababa, Masandarabashema, Maseka Tarabashabo, Yebo Shaba, Masaka Tarabakende Shabo,
Masanda rabashabo. Yahweh. Chido. 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 Yahweh. Maseka yaboshabo. Ah, l'univers va te communiquer quelque chose ce soir. Maseka tarabashabo. Il va te communiquer quelque chose dans ton esprit. Masaka tarabasheba. Masanda rabakontaraba. Masheba baba. Maseka torobokontaraba. Masheba baba. Masanda rabakontorobo shakayabo. Maseka yanderebe shabo. Masanda rabakontaraba shekayaba baba. Masanda rabashabo. Chido. Ah, j'aime sa présence. J'aime sa présence. J'aime sa présence. J'aime sa présence. Elle remplit. Elle comble, elle comble. Masaka yanda rabashabo. J'aime sa présence. Ah, j'aime sa douce présence. J'aime ça. Alléluia. Merci, Patricia. Chido. Yahweh. Ah, Yahweh vivant. Yahweh est puissant. Ah, Seigneur. C'est le temps où tu viens chercher l'épouse. C'est le temps, Père éternel, où tu te présentes chez les épouses et les époux. Papa, qui sont prêts, qui ont des lampes encore allumées. Ah, Maseka Yandaraba Shabo. Maseka Tarabake Derebe Shabo. Bobo. Sheka Tarabake Derebe. Maseka Taraba Shabo. Masandaraba Kontaraba. Mashe Baba. Nous sommes au temps de l'alignement planétaire. Alléluia. Maseka Taraba Shabo. Ah, c'est connecté à cet alignement, ma soeur, mon frère. C'est dans ton ADN. Ah, Chido. Tu n'as pas besoin que cela se fasse. Mais l'Éternel a besoin de ton cœur. C'est le cœur qui désire. Un cœur pur, un cœur saint. Un cœur disposé. Un cœur prêt. C'est ce cœur qui cherche. Il ne cherche pas le cœur d'intercesseur qui prie beaucoup. Il cherche le cœur pur. Il cherche le cœur saint. Le cœur d'obéissance et de soumission. Mon message ce soir, c'est pour ceux qui s'alignent à cette vibration planétaire. Le ciel et la terre se sont rencontrés, en sorte que les âmes qui sont prêtes, pour ces grands éveils, pour ces grandes lumières, que la lumière les apparaît dans leur esprit. Que le vieux passe et que le véritable arrive. Alléluia. Il est vivant. Il est puissant. Il est glorieux. Il est excellent. Il est magnifique. Il est adoré. Il est Yeshua. Père, je m'abandonne entre tes mains. Je me soumets sous ton autorité, Yeshua. Ah, toi qui m'as pris des ténèbres. Toi qui m'as pris, Père, des ténèbres. Pour en faire de moi la lumière. Ah, sois encore honoré encore ce jour. Sois encore élevé. Sois encore glorifié, Yeshua. Ah, toi qui es le Dieu de mon alliance. Toi qui es le 3 fois saint dans ma vie. Merci, Père. Merci, Éternel. Merci, Saint-Esprit.
Toi qui es mon coco, mon ami fidèle, mon amour. Ah, tu es mon trésor. Ah, sois encore élevé ce soir. Sois encore magnifié, sois encore exalté. Sois encore couronné de gloire. Toi qui étais dès le commencement, Saint-Esprit. Prends le contrôle de la terre. Prends le contrôle des eaux, du vent, du feu. Prends le contrôle des 4 éléments de la nature. Prends le contrôle du nord, du sud, de l'ouest et de l'est. En sorte que toute voix, toute parole qui se lèvera, Saint-Esprit, que ces paroles soient anathèmes. Dispose le cœur. Et diminue encore ce soir. En sorte que toi, tu croisses dans ma vie. C'est la seule voix du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom, shalom, bénis-moi tous. Soyez tous abonnements bénis dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore se contaminer. Le message que l'univers nous donne ce soir, c'est basculement vibratoire sur l'humanité. Basculement veut dire inversion. Basculement veut dire renversement. Vibratoire, c'est l'énergie. Ce sont des phénomènes que les êtres de lumière qui sont déjà prêts vont vivre. La Bible déclare qu'il est arrivé. Les saints folles et les saints vierges, nous sommes arrivés à cette étape où tous ceux qui sont venus sur la terre pour répondre à une mission, c'est pour ça qu'il y a des dégâts, il y a tout ce qui se passe. C'est tout à fait normal que ça se passe. Parce que l'ancien doit partir et le nouveau doit revenir. Et cet ancien doit partir avec toute forme. C'est pour ça que je vous ai dit, beaucoup vont partir. Parce que leur temps est arrivé. Leur mission est arrêtée. Donc c'est le temps pour eux de partir. C'est pas le temps d'un sorcier. C'est pas le temps d'un satanisme. C'est pas le temps d'un occultisme. Ils n'ont plus le temps. Parce que la terre a pris le contrôle de l'homme. 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 C'est là où tout va sortir. Tout ce que l'homme faisait de cacher va se savoir. C'est le temps. C'est le temps où il y a des gens qui sont morts. Mais dans ce même temps-là, leur esprit-là vont vous persécuter. Souvent, les gens ne comprennent pas. La Bible déclare que tous ne sont pas morts. Le basculement, ce soir, va parler du contrat d'âme. Chaque être humain qui est né sur la terre est venu avec un contrat. Je vais t'expliquer, c'est un rêve que tu fais. C'est que tu es en train de vivre les incarnations. Il y a souvent certaines personnes qui vivent avec moi, que souvent je ne leur dis pas tout. Parce qu'il faut laisser chacun parcourir le chemin et être bâti. Quand tu dors, par exemple, tu te vois, tu es au Cameroun, mais tu es en Angleterre, tu es en Amérique. C'est parce que tu as d'autres vies.
que tu vis. Je me rappelle quand j'avais accepté ma mission dès le premier temps. Ma mère disait souvent que ma fille, on m'a dit qu'on t'a vu. On t'a vu à Bounandio. J'ai dit non, moi je ne suis pas à Bounandio, je suis à Niro. Je vais coder ça parce que vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade-là. Donc, souvent les rêves sont contradictoires. Je veux aussi parler aux enfants de Dieu. Comme je disais à une servante aujourd'hui, que ce qui tue l'homme aussi, c'est la jalousie. Les saints doigts ne sont pas pareils, ne sont pas égaux. Ce que l'autre a, c'est parce que toi tu as. Apprenons souvent à accepter que l'autre n'a pas ce que j'ai. Mais comme lui, il a ça, je marche avec lui. Et nous allons ensemble. Nous sommes venus sur la terre pour une seule mission de Christ. Nous ne sommes pas venus pour nous-mêmes. Non. Je suis venu pour Christ. Il m'expliquait aujourd'hui, il me dit, tu vois, quand je donne un nom à quelqu'un, il me dit, la nouvelle espérance, je te l'ai donnée pourquoi? Je te l'ai donnée parce que tu incarnes ça. Souvent, les gens ne comprennent pas les noms que Dieu leur donne. Pour eux, ils se disent que et j'ai ceci, je suis cela. Non. Le nom là qu'on t'a donné là pour l'assemblée, là, ça signifie quoi? Ça doit signifier ce que tu vis. Donc chaque être humain sur la terre et dans la vie de tout être humain, nous avons des guides. Tu n'es pas encore arrivé dans ça. Je ne peux pas t'enseigner ça. Dieu a dit que le Saint-Esprit va nous conduire, va nous guider, va nous enseigner. Ce sont des choses que tu vis invisiblement. Chaque être humain a des guides. C'est pour ça que Dieu demandait à Jérémie, est-ce que tu... Parce qu'il a regardé, hein? Vous regardez beaucoup. C'est le regard, mais vous ne voyez pas. Parce que vos yeux sont bouchés. Saint-Esprit m'a donné le verset là tout à l'heure. J'ai dit, il y a aussi le verset de boucher. Oui, il y a le verset qu'on bouche les yeux. On bouche. Tu ne vois pas. Tu regardes. Ton âme n'arrive pas à comprendre vite. Parce que tu es bouché. Tu n'es pas aveuglé, mais tu es bouché. Donc chaque être humain sur la terre, et j'ai commencé à vivre ces expériences. Tu peux vivre à un temps, à un moment. Rien ne peut arriver à ma famille que je ne vois pas, ni ceux qui m'entourent. Dieu peut être là, mais comme je ne suis pas là, selon l'esprit, pas selon la chair. Chaque être a des guides, comme chaque être a des anges. Mais tu n'as pas le droit de les appeler. C'est quand tu commences déjà à vibrer selon l'univers, selon ce que Dieu veut. C'est là où ils vont apparaître. Pourquoi vous ne vous posez pas des questions que, mais pourquoi les autres ont ceci, nous n'avons pas? Vous ne vous posez pas souvent des questions. Ma soeur, mes frères, tu n'es pas né par erreur. Le jour de ta venue n'est pas une erreur. Le jour où tu es né, l'heure que tu es né, n'est pas une erreur. Toute chose est codifiée en toi. A un symbole qui est rattaché à ton ADN. Alors quand le Seigneur a commencé à m'enseigner tout ça, au début j'avais peur. J'ai dit, ah, quand Tchéngé m'a dit, ce que Dieu t'a donné là, moi je cherche ça depuis. J'ai dit, mais Dieu m'a donné même quoi, mais je ne comprends pas. Quand Moudessine Cassano a répété la même chose, j'ai dit, mais qu'est-ce que Dieu m'a donné même?
Mais souvent, quand Dieu te donne certaines choses, Dieu te voile. Dieu met un voile sur toi pour que, quand il a besoin de t'amener plus loin, jusqu'à ce que tu entends, le temps où tu puisses comprendre cela. Donc souvent, dans tes rêves, tu te vois ailleurs. Tu es par exemple en France, mais tu te vois au Canada. Tu te vois au Cameroun. Tu te vois dans d'autres pays que tu ne connais pas. C'est que tu as d'autres vies. Tu es en train de passer d'autres vies ailleurs. Chaque être humain né sur la terre est né avec une mission. Ta mission ne dépend pas d'une assemblée. Ta mission ne dépend pas des mains de quelqu'un. Mais ta mission dépend de l'Éternel. Jésus dit à Abraham, avant que tu ne sois, moi je suis. Jésus était où? Jésus était déjà là. Comme toi, tu étais déjà là. Ton âme y était déjà au astral. L'homme n'a pas encore totalement l'esprit. Nous avons l'esprit humain, mais l'esprit de Dieu pas encore. Nous sommes en gestation. C'est ça que beaucoup ne veulent pas accepter. Donc ce soir, nous allons parler du basculement vibratoire sur l'humanité qui va se passer. Parce que le ciel et la terre se sont rencontrés. Et cela fait des décennies que la terre entière n'a pas vécu ça. Et que la terre, l'humanité entière va vivre ça. Nous allons vivre l'époque du Saint Folle et de Saint Vierge. Où le pouvoir va arriver, se présenter à toi. Parce qu'il t'a donné une lampe. Mais tu as laissé la lampe être éteinte. Où il va te peser. Où les contrats d'âme, si tu n'arrives pas à les suivre comme il faut, tu vas rester là jusqu'à ce que tu traverses tout. Joseph a vécu le contrat d'âme. David a vécu le contrat d'âme. Nous allons d'abord commencer par un verset biblique, Hébreux 12, verset 27. On a appris aux gens la malédiction, les ceci, les cela, les combats. Non, bien-aimés en Christ. Nous sommes venus pour une mission. Tout ce que tu vis là, tu dois le vivre. C'est incarné en toi. Hébreux 12, verset 27. Dieu nous aime tellement. Et c'est parce que tu n'as pas encore goûté l'amour de Dieu. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Est-ce que tu entends? La Bible déclare que les temps que nous sommes en train de vivre indiquent les choses, le changement des choses, ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Ok. Je te lis Psaume 49. Tu sais, cette maman-là, ou ce papa-là, tu l'as choisi. Tu n'es pas né par erreur, même si tu es né par viol. Tu n'es pas né par erreur. Hein? Non. Le jour où on violait ta mère, là, ou ton père violait cette femme-là, les esprits là se sont rencontrés, le portail s'est ouvert.
ta venue là n'est pas par erreur. Quand David a couché avec Bathsheba, Salomon était né. Non? J'ai la parole de Dieu, Psaume 49. On a tellement détourné l'homme de la réalité, en sorte que l'homme ne comprend pas. Quand le Seigneur me disait, je vais te donner la révélation comme les vrais prêtres qui ont la crainte de mon nom, ils connaissent parce qu'ils sont nés avec ça. Nous sommes nés avec ça. On ne nous enseigne pas ça. Psaume 49, verset 7. Ils ont confiance à leur bien et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un ni l'autre. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Est-ce que tu entends? Le rachat de nos âmes là. Quand Dieu a permis à Jésus-Christ, son Fils unique de naître, avant que moi et toi nous ne venions sur la terre, nos âmes étaient déjà codifiées. Ils avaient déjà été rachetés. C'est pour ça que Jésus est parti au fin fond du séjour de la mort. Et il a pris les clés de la mort pour ta vie. Donc là où tu es là, il y a un contrat qui est en toi. Le contrat là, quand tu ne le veux pas, l'univers va te faire vivre ce que tu vas vivre. Parce que l'univers doit amener la balance. Il y a une balance dans l'univers. Donc Dieu dit que l'achat là n'aura pas lieu. L'achat de l'âme là, on ne peut pas l'acheter. Il y a des âmes qu'on n'achète pas. Il y a des âmes que si tu les touches là, tu n'auras pas de paix. Comme l'âme de Blanche là, elle ne va pas donner la paix aux gens. Il y a des âmes que la personne meurt, la personne va vous persécuter. Il ne faut pas toucher. Il y a les âmes là qui sont marqués. Il y a les âmes là, dès l'enfance là, ils sont guidés. Pas de guide spirituel. Pas de guide invisible. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. J'ai la parole de Dieu. Psaume 4. Cette maman-là, sorcière-là, et ce papa-là, tu les avais acceptés. Il y a un contrat depuis ta venue sur la terre. Au début, quand ma mère me disait certaines choses, je ne comprenais pas. Un jour, elle me dit, ma fille, tu sais, je t'ai accouché, tu es venue sur la terre pour moi et tous tes frères et sœurs. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle m'avait dit cette parole-là. Et puis j'étais en colère. J'ai dit, mais pourquoi c'est moi qui dois être pour tous les autres? Oui, parce que c'est cette mission que je suis venue incarner sur la terre. Ce qu'elle n'a pas fait dans la vie là, ce que ceux dans ma famille là qui devaient faire n'ont pas fait, Dieu le dépose à une personne qui va venir le faire. Comme Moïse n'a pas pu terminer la mission, Aaron
va prendre le relais. C'est Dieu qui a dit à Aaron qu'Aaron viens là, mon serviteur Moïse est parti. Donc viens conduire. Souvent les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que plusieurs familles souffrent. Les familles ne souffrent pas parce qu'il y a les sorciers là-bas. Parce qu'aucun sorcier n'a le pouvoir. C'est Dieu qui les a créés. Et si Dieu continue à les maintenir, c'est que Dieu est en train de faire un travail. Et le travail n'est pas encore fait. Le travail n'est pas encore accompli. Et c'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il va les enlever. Vous priez vous allez tuer les sorciers là, vous perdez votre temps. Vous savez, quand Dieu n'a pas décidé, tu peux prier pour quelqu'un qui va mourir jusqu'à... Il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Hein. Il y a la loi de l'univers. Hein. Il y a un tribunal. Hein. Ok. Somme 4, verset 3 à 4. Sache que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui dans chaque famille, dans chaque nation. Il y a des hommes et des femmes que l'Éternel a choisis. Mais ces hommes et ces femmes-là, que Dieu entend attendre leur voix là, il y a des hommes et des femmes qui sont assis sur eux. Eux-mêmes aussi, comme ils ne sont pas conscients, ils ne veulent pas aussi incarner la mission, le pourquoi ils sont venus sur la terre. Alors que le contrat là est en eux. Quand ils dorment la nuit là, les serpents les poursuivent, les chiens les poursuivent, les choses les poursuivent. Ils ne comprennent pas. Ils sont seulement en train de dire que ce sont les sorciers. Je viens encore t'éclairer ce soir. Quand tu vas commencer à t'asseoir, à demander à Dieu, à dire à Dieu que Seigneur, aide-moi à comprendre. Je vais accepter les contrats. Je vais accepter le pourquoi je suis venu sur la terre. Tu vas voir, ta vie va là, tu vas être un peu libre. Ok. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Dieu dit cet homme-là, que moi j'ai choisi là, cet homme-là, il peut parler au-dedans de lui. Il peut rester couché. Je l'entends. Je l'expérimente tout le temps. Il y a les guides. Quand tu acceptes déjà la mission de Dieu, les guides te récupèrent. La première délivrance de l'homme n'est pas dans les assemblées là. Il n'y a rien là-bas. Hein. Moi, j'étais juste caché les Tibi Yeshua. Tout le monde m'a touché. Il n'y a rien là-bas. C'est le jour où Dieu décide, qui te dit d'aller voir Pasteur Ebanda ou Robert. C'est là où lui va agir. Parce que tant que tu n'as pas encore suivi cette mission d'âme-là, tu n'as pas encore suivi ce contrat-là, tu n'es pas encore arrivé à là où Dieu veut, tu perds ton temps. Allez là-bas, vous allez lire. Ils vont vous arrêter, ils vont vous freiner. Dieu dit, tais-toi, hein. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Depuis que tu es en train de battre les sorciers là, tu n'as jamais pris le temps pour demander à Dieu que, Seigneur, quel est l'homme et la femme pieux? Pourquoi? À cause de la jalousie. Beaucoup de gens sont jaloux. Mais tu ne peux pas être cette femme et cet homme pieux là. Mais tout le monde va souffrir. Tu ne peux pas être David. Tu ne peux pas être Joseph. Tu ne peux pas être Daniel. Laissez un peu l'esprit de sorcellerie tranquille pour libérer l'humanité et les gens. Parce qu'au fur et à mesure que toi, tu refuses ce contrat-là, tu es en train de bloquer les âmes. Plusieurs disent, qui nous ferait voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, et ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie.
qui n'en ont quand abonde le froment et leur mou. L'homme là, la femme là, est là-bas là. Mais toi là, tous les jours là, tu es en train de chercher ta liberté. Tu vois que tu n'as pas ça, non? Tu vois que tu n'es pas libre. Tu ne comprends pas, hein? Que le puzzle là, la personne là manqué à être dedans là. S'il n'est pas dedans, vous tous là, vous allez être éparpillés. Vous ne comprenez pas ça. La base de ces assemblées-là, c'est pour vous éparpiller. Comme ça, personne ne sort dans vos familles, mais eux, ils sont en train de compliquer les choses dans leur famille. Vous ne vous réveillez pas, hein? J'ai lu la parole de Dieu encore. Proverbe 3, 7. Proverbe 3, verset 7. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. La Bible déclare, ne te dis pas que tu es très sage. Dieu veut les hommes et les femmes en ce temps de basculement qui le craignent, qui savent qu'ils ne sont pas venus pour leur propre plaisir, mais ils sont venus incarner une mission. Je vous ai dit que tous ceux qui vont refuser d'incarner leur mission, la terre va t'avaler. Oui. La terre te récupère. Il y a un temps qui est arrivé déjà. Comme toi, tu ne veux pas là. Tu dis que non, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas mettre rip après. Je lis Job 28. Verset 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse de s'éloigner du mal. C'est l'intelligence. La sagesse de Dieu ne peut pas t'amener à être avec le mal. Je ne sais pas comment tu peux avoir la crainte de Dieu là. Et puis on te trouve dans tout. Non. On peut te trouver dans tout. Parce que si tu portes Christ en toi, c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ma soeur, mon frère, c'est Christ qui vit en toi. Demain, je vais continuer le message, je vais avancer vite. Parce que le temps aussi file. Donc ce basculement-là amène chaque être humain à entrer dans la mission qu'il a reçue. Vous qui avez les enfants là, je vous conseille et je vous exhorte de prier pour vos enfants. Pour que vous compreniez quelle est la mission de vos enfants sur la terre. Quel est le travail que l'enfant là est venu accomplir sur la terre. Quelle est l'école, qu'est-ce qu'il doit faire? Et mettre tes genoux par terre et prier Dieu. Pour que Dieu commence à l'orienter. Ne m'a pas mettre l'enfant là comme nous on nous a fait là. Et puis on commence à souffrir. Soyez comme Rebecca qui a prié pour ses enfants. Shalom bien-aimé en Christ. L'humanité entière va vivre le basculement vibratoire qui doit amener à chacun de nous à vivre ses contrats d'âme, d'incarnation. Je t'ai dit les contrats d'âme là, quand tu dors la nuit là. Il y a des gens souvent ils sont pourchassés. Hein. On a beaucoup menti aux gens que non, quand tu es pourchassé là, non.
les esprits là, je vous ai dit que chaque famille a un totem, chaque être humain a un totem qui est comme qui le conduit souvent. Quand tu le vois souvent, il veut dire quelque chose. Dans les contrats d'âme d'incarnation, pour laquelle chacun de nous est venu répondre à sa mission de l'âme. La Bible déclare que nous sommes l'œuvre de ses mains. Et Dieu a déjà accompli, a établi tout, en sorte que le temps et le moment venu, comme David, quand le temps de David est arrivé, d'aller répondre à son contrat d'âme là, son père lui envoyait au champ. David était le tout petit, mais c'est lui que Dieu avait choisi pour qu'il vaille d'abord commencer à s'exercer là-bas avec les ours. C'était sa mission d'âme. Joseph, la même chose. Et souvent, on vous prêche là. Eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils vous disent. Dans sa mission de l'âme là. Avant notre venue sur terre, il y a eu des contrats. Il y a des accords qui ont été conclus. Et cela, au moment opportun, cela va activer vos guides. Cela va activer les guides. Des fois, tu vois les gens dans les rêves. C'est comme Dieu peut utiliser tes ancêtres qui sont bien. Pas les ancêtres malveillants, mais les bons ancêtres. Dieu peut les utiliser comme tes guides. Est-ce que tu comprends? Quand tu acceptes, quand j'ai accepté, j'ai commencé à comprendre le pourquoi est-ce que je suis venu sur la terre. Le pourquoi est-ce que je vis ces épreuves. Je me suis prosternée et j'ai dit à Dieu, j'accepte la mission et le contrat. C'est là où le Seigneur a commencé à me révéler tout, ma venue sur la terre, ma naissance, mon grand-père, ma mère, toute ma famille. Quand je reçois, j'ai des cahiers, je note, j'appelle ma mère. C'est à ce moment que ma mère a commencé à avoir peur de moi. Elle dit, mais comment se fait-il que tu n'étais pas quand j'étais enceinte de toi? Mais comment tu connais ces choses-là? La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Vous n'avez pas encore invoqué l'Éternel. Non, quand tu invoques l'Éternel, l'Éternel regarde ton cœur. L'Éternel voit ton cœur, que ton cœur est double. Dieu voit que tu dois encore travailler à ton cœur. Il y a des choses qu'il ne peut pas te donner. Non, notre Père qui est aux cieux doit vibrer avec ton cœur. Quand tu demandes à Dieu, donne-nous. Ton cœur, le chakra du cœur doit vibrer avec l'univers. En sorte que Dieu t'entend. En sorte que Dieu entend le son, l'émanation qui sort en toi. Mais quand Dieu l'entend là, c'est chargé, hein? Ça ne monte même pas. Ça ne monte pas. La Bible déclare quoi? Éphésiens nous dit quoi? Il y a des versets de vie qui ont la puissance. Souvent, même, beaucoup, ils méditent là, ils ne comprennent rien. Quand j'entends souvent certaines prédications, je ris. Il n'y a rien dedans. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé. Est-ce que moi, je ne sais pas si vous comprenez souvent. Hein? Tu as été créé. Jésus dit à Abraham que, Abraham, avant que tu ne sois, Terah t'avait enfanté là.
avec ta mère là, moi j'étais là. La Bible déclare que c'est moi et toi là, nous avons été créés en Jésus. Donc Jésus venait avec Massa Kayandalaba, avec toi. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Hein? Dieu ne t'a pas dit que tu es maudit. Hein? Dieu ne t'a pas dit d'aller chercher les batailles. Quand tu te lèves le matin, là, tu ne connais pas bien le rêve. Vous connaissez, beaucoup de gens disent les rêves, ils ne les connaissent pas. Souvent, quand j'écoute souvent certains rêves là, j'écoute certains gens là, je rigole. Parce que ce n'est pas vrai. C'est comme ça qu'à l'église là où j'étais là, j'avais donné mon cahier de rêves, ils m'avaient volé. Bien aimé, ne donne pas tes rêves à tout le monde. Hein. On ne donne pas les rêves à tout le monde là. J'étais dans une assemblée comme ça, j'étais un nouveau bébé chrétien. Ils voyaient toutes les expériences que je faisais. Quand j'avais prié pour la... Dieu m'avait utilisé pour prier pour la femme du pasteur, là, qu'ils étaient dedans de Christ, elle ne tombait pas enceinte. Le jour où je l'ai touchée, elle tombait enceinte, là, ils m'ont demandé mon cahier de rêves. Moi, tellement naïf, pensant que j'avais trouvé des gens pour m'aider. Parce que je cherchais toujours l'amour. Je n'étais pas encore rempli. Quand j'ai donné mon cahier de rêves, là, j'ai vécu les choses. C'est dans cette église qu'on m'avait enlevé ma bague de mariage jusqu'à où ils ont vendu ça, ils ont fait quoi? Jusqu'à aujourd'hui. Et l'éternel Dieu est vivant. L'éternel Dieu là est vivant. Le pasteur a enlevé ma bague. Il ne m'a jamais donné ça. Ma bague était en or. Il a vendu ça, ou ils ont vendu ça. C'est triste, hein? Nous sommes à l'heure du karma. Où ça va chauffer sur ces termes-là. Ils vont lire l'heure. Donc nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance. Dieu a tout préparé dans ta vie d'avance. Souvent quand vous cherchez des choses, hein, c'est dépassé. Dieu a préparé tout. Dieu a préparé d'avance afin que vous les pratiquiez. La pratique de ces choses ne devient pas d'un pasteur si Dieu ne l'a pas mandaté dans ta vie. Tous les hommes de Dieu que moi-même, je suis parti chercher avec la chair là. J'ai rien eu avec eux. Jusqu'au jour où Dieu a mandaté un homme sur ma vie d'imposer les mains. Cet homme n'a pas vociféré. Il n'a pas commencé à dire que les sorciers, et puis les démons, et puis les ceci, m'a dit femme. Il a confirmé la prophétie. Tu vis, cette souffrance-là. On est en train de, tu es dans le souffrance du feu pour éponger la souillure en toi et pour déposer la sagesse. Donc sache que au moment opportun là, le ciel là n'a pas besoin de toi. Le ciel va activer tes guides. Les guides là, on ne prie pas pour les guides spirituels. On ne prie pas pour les anges. Mais il faut être en conformité avec le maître de l'univers. Tout ça apparaît. Tout apparaît. Je me rappelle le jour où j'étais à l'hôpital. Dieu, tous les jours que j'étais à l'hôpital, il choisissait une servante qui m'appelait pour prier. Le jour où la prophétesse Tabitha m'a appelé, elle dit que waouh, depuis que je prie sur les gens, je n'ai jamais vu ça. Les myriades d'anges sont descendus quand j'ai prononcé ton nom. J'ai eu peur. Elle m'écoute tout le temps. Elle dit, je n'avais pas encore vu ça. Waouh. Donc tu n'as pas besoin de les appeler. Ils te connaissent. Ils connaissent où tu es. Ils n'ont pas besoin de te chercher.
moment opportun, ils vont activer tes guides spirituels qui sont dans le domaine invisible, qui vont te conduire, qui vont t'enseigner, qui vont te guider. Quand ces guides-là, souvent, je ris souvent cette impression, quand ils me donnent ton message et que tu refuses là, tu t'es enfermé toi-même. Tu n'es pas moi t'enfermer. C'est pour ça que ma bouche ne parle pas pour parler beaucoup. Non. Quand je parle là, ça loupe pas. Les guides, ils connaissent tout de toi. Ce contrat d'âme implique les expériences de vie et les événements et les circonstances que tu dois vivre. Il y a l'autre jour, j'ai partagé avec une servante de Dieu, mais je ne lui avais pas répondu, je ne lui avais pas dit. Elle me dit, mais je me vois toujours, elle m'a dit où? En Amérique ou même aussi au Cameroun. Oui, c'est la mission de l'âme. Quand tu te vois ailleurs, tu es en train de vivre d'autres vies. Ce n'est pas la sorcellerie. Est-ce que vous entendez? Ce n'est pas tout qui est sorcier. Ce n'est pas tout qui est maladie. Arrêtez un peu. Ton corps te parle, mais tu ne comprends pas le corps. Tu es là, tu t'agites. Tu connais l'épreuve du feu? L'épreuve de la purification? Les contrats d'âme, tout le monde va les passer. Tout le monde que Dieu a créé sur la terre. Joseph en allant donner à manger à ses frères, c'était un jeu qui était calculé. Rien ne passe inaperçu dans l'univers. Les gens que tu racontes là, qui te font souvent du mal, rien ne passe. Je venais de passer un dernier épreuve où Dieu voulait regarder l'état de mon cœur. Où l'univers va permettre à une personne qui est autour de toi, avec qui tu manges, tu dors, de toucher ton cœur pour voir quelle est la dimension d'amour que tu as. Et là, le ciel dit yes. Jésus, c'était le dernier jour. Il a lavé les pieds des disciples. Souvent, les rêves, là, on a tellement mal prédit ça aux gens. Ah oui, 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 c'est la sorcellerie. Ah oui, oui, c'est ça. Non, c'est pas la sorcellerie. C'est pas tout qui est sorcier. C'est pas tout. C'est à travers les rêves que tu dois vivre réellement la moitié de ta vie. Ce n'est pas comme ça, là. Comme ça, là, on vient seulement répondre. C'est pas... La vie, là, qu'on voit, là, c'est l'illusion. Il n'y a rien dedans. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Les yeux de plusieurs sont bouchés. Mais quand j'ai lu le verset, il dit Seigneur. Donc, il y a les yeux bouchés. Pas aveuglés, hein, mais bouchés. Ah! Je dis, Saint-Esprit, comment on peut boucher quelqu'un les yeux? Mais si on bouche tes yeux, là, tu as encore cerveau. Parce que les yeux sont liés à ton cerveau. My God. Tu as choisi toutes les expériences que tu vis là.
Tu vois, nos parents ne connaissaient pas au début. Quand ils nous amenaient chez les marabouts, chez les prêtres, là, ils partaient encore gâter tout. C'est pour ça que souvent, on t'amenait chez les gens, là, quand ils te voyaient, eux-mêmes, ils savaient. Parce qu'ils voient l'au-delà sur toi. Ils voient les choses là. Mais nos parents ne connaissaient pas. Nos parents ne connaissaient pas. Je me rappelle, ma mère m'avait fait le témoignage là. Quand le Seigneur m'avait révélé ça. Ce jour-là, elle sortait de l'hôpital pour voir mon père. Parce que mon père est mort très jeune. Et elle a rencontré un guide. Elle n'a pas vu là où le monsieur la sort. Elle me dit, enfin, je ne suis pas prise. Il y avait comme des palmiers. Un palmier voulait cogner sa tête là. Elle ne connaît pas où le monsieur est sorti. Il dit, cet enfant que tu as là, personne ne doit le toucher. Cet enfant-là doit vivre. Ma mère était enceinte de moi de 7 mois. Il dit, l'enfant-ci doit vivre. Quand je fais le tour de mon enfance, comment j'ai été souvent persécutée. Mais la persécution là n'était pas pour une mauvaise chose. Non. C'était pour quelque chose. Si tu n'es pas persécuté, tu ne peux pas porter ce poids de gloire. Non. Tu ne deviens pas, tu es. Mais Dieu te met le voile. Des expériences de vie, tous les événements, toutes les circonstances, tu les as choisis. Tout cela est là en toi, mais c'est que l'homme a été déprogrammé. Dieu met d'abord le voile d'illusion pour attendre le temps opportun. Parce qu'il y a des épreuves que tu ne peux pas encore vivre. Il y a des cycles que tu ne peux pas supporter. Mais Dieu prend le temps de travailler. Tout a été programmé depuis le monde invisible. Regarde David, hein. Il a été envoyé dans sa mission. Joseph, pour donner à manger à ses frères. Ta vie sur cette terre n'est pas une coïncidence. Tu n'as pas choisi ta date de naissance. Hein. Tu as choisi la date de naissance. Tu as choisi l'heure. Il y a souvent des femmes là. Certains même qui, tu entends quelqu'un forcer l'enfant là de venir. Arrêtez de forcer les enfants là. Il faut laisser l'enfant là venir. Prie seulement que l'enfant là naisse tranquillement. Il ne faut pas le forcer. Il ne faut pas troubler. Il y a des gens comme ça, les enfants sont nés, ils sont troublés, mais ils sont en train de chercher que c'est des sorciers. Mais l'enfant là, toi-même, tu as forcé jusqu'à ce qu'il sorte. J'ai vu une émission l'autre jour sur Facebook là. Ils font des enfants, des trucs des enfants. Mais c'est une expérience qu'ils sont en train de faire là. J'ai regardé ça et dit, mais est-ce que les gens qui regardent ça, ils comprennent qu'est-ce que les gens là font là? Tu vois les petits bébés là, il est dans le ventre. Son ami aussi est dehors, un autre bébé lui dit, ne sors pas maintenant, c'est pas encore ta venue. Et puis il se communique, il parle. Mais les gens là sont en train de faire quelque chose que je ne sais pas si certaines femmes comprennent ce que ça veut dire. Oui, oh my God. La date là, c'est pas quelque chose de l'anodin. Le jour de la naissance et l'heure. Tout est codifié en toi. Ce n'est pas de coïncidence. Même ta famille, tu l'as choisie. Tu as choisi cette mère-là. Tu as choisi ce père-là. Tu as choisi cette vie-là. Dans tes rêves, là, tu te vois ailleurs. Ce sont des vies que tu vis. Mais ces vies-là, si tu n'as pas encore, tu les as pas encore atteintes à un certain niveau, tu ne peux pas être cet être de lumière. Quand tu vas commencer à atteindre cette vie-là, tu vas commencer maintenant à voir tes guides spirituels.
Je ne voulais pas mener cet enseignement ici, là, parce que je n'avais pas de combat avec les gens. Mais le Saint-Esprit m'a mis ça à cœur. C'est pour ça que je ne veux pas le donner comme il faut. Je vais le coder pour éviter bagarre. Je ne vais pas batailler avec quelqu'un, je vais dormir un peu la nuit. Il y a des choses importantes à faire. Ce que tu es en train de vivre là, tu es venu pour une mission. Tu es né dans cette famille. Je vais te donner un exercice ce soir. Va rester. Va prier Dieu. Jérémie 33, 3. Dis-lui, Seigneur, révèle-moi les contrats, ce que je suis venu ici faire sur la terre. Révèle-moi ma vie. Révèle-moi ma vie. Et si ton cœur est calme, tu es calme selon Dieu, Dieu va te révéler. Ma destinée, tout ce que j'ai vécu depuis le ventre de ma mère ne m'a pas été donné par un prophète. Mais c'est temps devant la croix. Donc, laissez les batailles invisibles là. Ce qui est en toi est déjà en toi. La Bible déclare que ce qui est sur le ciel et sur la terre, ça ne change pas. Le jour où tu es né là, le portail est ouvert, tu as pleuré, tu as crié à l'hôpital. Le portail s'est ouvert. Même si ton cordon là, j'étais ça, ta main a coulé le sang le jour là par terre. Quand tu sortais, non? Son sang, la même chose, on a recueilli, on a versé ça au ciel. Je vous demande, non? On a versé le sang là-haut. Tu vas pas terre. Que Dieu nous aide. C'est parce que quand nous sommes venus en Christ, on ne nous a pas orientés selon Dieu. Selon ce que Dieu veut. Parce que les gens même qui voulaient nous orienter, là, nous connaissent, ils ne marchent pas avec Dieu. Ils ont choisi les chemins. Et ils sont venus troubler toute l'humanité entière. Pour que l'humanité n'accomplisse pas leur mission. Nous sommes arrivés au temps du basculement. Où ta destinée, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est ancien doit te quitter. Et le nouveau doit entrer en toi. Donc, il y a des gens qui vont vivre des rêves bizarres. Prends un cahier et un bic. Commence à noter tes rêves. Et commence à t'asseoir devant l'Éternel. Commence à prier. Commence à dire à Dieu de t'orienter. Il a dit qu'il a mis les anges pour ton salut. Les anges sont pour ton salut, non? Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas qu'il y a les anges qui te précèdent. Hein? Mais si ta vie n'est pas conforme, tu veux que les anges te précèdent comment? Si toi, tu n'honores pas Dieu, tu ne respectes pas Dieu, les anges vont te conduire comment? Les anges ne vont pas te conduire. Nous sommes au temps où chacun doit s'enregistrer à l'Éternel. Je vous ai dit que tous les pasteurs là, tous ceux qui ont bâti là sans l'Éternel là, ils vont retourner là-bas. J'ai dit tout le monde va retourner. Il y a un chanteur là en ce moment à YouTube là, qui est en train de chanter là. Il est en train de vous parler. Hein. Ce sont des messages qu'il vous donne à travers ces chansons là. Quand vous ne voulez pas écouter là, il est en train de vous donner des messages puissants. Vous avez détourné vos oreilles pour aller chercher ce que vous n'avez pas. Il est temps pour toi d'entrer dans le basculement vibratoire, de suivre ta destinée et de demander à Dieu, Seigneur, quel est l'homme et la femme que tu as appelé dans cette famille, qui est celui qui doit te tenir et que nous devons tenir, accompagner. Arrêtez les querelles inutiles, les bagarres. Les moi je veux, moi, toi quoi? Si Dieu ne t'a pas mis ça, pourquoi tu veux bloquer tout le monde, non? Pourquoi tu veux bloquer tout le monde? Abraham était là pour l'autre. C'est Abraham que Dieu avait disposé dans cette famille.
pour que les autres soient sauvés. C'est toi que Dieu a disposé. Mais tu ne veux pas. Tu veux chercher quelqu'un. Dieu t'a dit qu'il a signé les anges pour ton salut. C'est lui qui a préparé les projets pour toi. On t'a dit que quelqu'un a préparé le projet pour toi ici, c'est pas terre. Ni ton père, c'est Dieu qui a préparé le projet de nos ancêtres. C'est Dieu qui a tout préparé. Donc tes contrats sont en toi. La nuit, tu le vis dans tes rêves. Souvent, il y a des gens, souvent, quand les animaux te poursuivent, là, les animaux ne te poursuivent pas, ce n'est pas les sorcières. Souvent, tu n'es pas en train de répondre ce que l'univers veut là. L'univers a reçu une mission. Chaque être humain qui est né sur la terre a un totem. Si tu ne l'actives pas en mal, il ne va pas te créer des problèmes. Mais quand les gens qui te voient là, ils savent le totem là, ils peuvent aller le manipuler contre toi. C'est pour ça que vous qui aimez les prophéties là, il faut laisser les prophéties tranquilles. Il faut laisser que les gens continuent à te regarder beaucoup. Mes soeurs, mes frères, laissez ça tranquille. Quand toi-même tu dis à la personne d'entrer en toi, là, de violer ton âme là, est-ce que tu sais l'accord que tu es en train d'ouvrir là? Tu sais les liens que tu es en train de te lier encore là? Tu lui donnes la cèdre sur toi là. Dieu a déposé les dons et les talents en chacun de nous, selon la disponibilité qui est depuis ta famille. Tes dons, tes talents ne sont pas assemblés dans une assemblée, chez quelqu'un, entre les mains de quelqu'un. Il a dit qu'il a établi les poules et les pieds, appelés les gens, les frères et les sœurs. Aujourd'hui, tu trouves les hommes et les femmes qui ronflent comme toi, qui marchent comme toi. Vous voulez les adorer. Quelle idole! Vous adorez les hommes, vous idole. Idole. Mais comment vous voulez voir Dieu dans vos vies? Si vous adorez les hommes, ce n'est pas une forme de sorcellerie. C'est une forme de sorcellerie. C'est une forme d'envoûtement. Vous êtes libres en Jésus-Christ, mes soeurs, mes frères. Savourez votre liberté. C'est ce message que je t'ai amené. Demain, je vais terminer le message. Je vais terminer le message demain. Donc, ce soir, prends Jérémie 33:3 et demande à Dieu de te révéler quelle est la mission d'âme, l'incarnation que tu es venu vivre sur la terre. Et un cahier de rêves. Commence à noter tes rêves. Commence à noter. Avant de dormir, invoque le Saint-Esprit de couvrir tes rêves, tes visions. Parce que tes rêves, tes visions sont importants. À savoir dans quelle incarnation tu es. Dans quel temps tu es. Messieurs, mes frères. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Les gens que tu dois rencontrer, Dieu les a mis avec toi. Tu dois uniquement demander au Saint-Esprit de te faire connaître ces personnes. Parce que souvent, Dieu met des âmes qui doivent monter avec toi. Mais comme tu regardes beaucoup, tu ne vois pas. Mais tu vas te troubler. Tu vas te troubler. Plusieurs personnes sont parties s'incarner, sont parties avec d'autres personnes qui ne sont pas alignées à toi. Quand les gens ne sont pas alignés avec toi, ma soeur, mon frère, tu vas souffrir. Nous vibrons. Ce qui est en toi, si ce n'est pas quelqu'un, tu vas te mettre des problèmes. Hein.
Ce n'est pas la sorcellerie. C'est nous qui donnons souvent la aux sorciers. Hein. Les sorciers n'ont aucun pouvoir, je vous jure. Ils n'ont aucun pouvoir. Tout pouvoir appartient à Dieu. Tout pouvoir appartient à l'univers. Ils peuvent aller manipuler, mais quand ils vont trouver des failles en toi, c'est là qu'ils vont t'atteindre. Mais s'ils trouvent en toi que toutes les portes sont fermées là, ils ne vont pas entrer. Père, nous te bénissons, papa, nous venons te dire merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Arrête en ce moment, ma soeur, mon frère. Toi qui te plains toujours. En ce temps, beaucoup vont avoir des maux, des douleurs au cœur. Des fois, tu vas te lever, tu es fatigué. C'est tout à fait normal. Ce déversement-là va chambouler le corps de l'homme, ce basculement va chambouler le corps de l'homme. C'est pour ça que je t'exhorte à beaucoup te reposer. Quand tu as le temps de repos, repose-toi. Mange équilibrement. Prends le temps aussi de te purifier. Nous prenons toujours le temps de manger, de boire. Mais le corps spirituel, là, tu dois le travailler. Tu dois le purifier. Prends même le seau d'eau, pris dans l'eau, mets le sel, gros sel. Lave-toi, purifie-toi. Ne rentre pas dehors avec toutes ces énergies-là, toutes ces vibrations-là. Tu viens te coucher. Va te laver. Va te déparasiter un peu. Même si c'est l'eau simple, parle à l'eau quand tu te laves. Père, nous te bénissons. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous venons à toi ce soir. Seigneur, toi qui es le maître de l'univers. Papa, toi qui nous as appelés tous à vivre selon ta volonté. Toi qui es le maître de l'univers. Toi qui es l'être suprême. Oh, la Bible déclare que tout a été créé pour toi et pour toi tout seul. C'est pour ça que Père de gloire, je me mets sur la seigneurie du sacrifice du sang de ton Fils Jésus-Christ. Abba, j'implore ta grâce et ta miséricorde. La Bible déclare que moi et ma famille, nous avons péché contre toi. Père, oui, je reconnais ma responsabilité. Je reconnais que sur la terre, je n'ai pas été créé par erreur. Mais tu m'as créé, Père, pour de bonnes œuvres. Abba Yeshua Mashiach, que toute autre voie, toute autre chose que j'avais acceptée, qui était programmée dans ma conscience, je viens le renoncer. Je viens le rejeter. La Bible déclare que tu m'as créé en Jésus-Christ. Maseka yenderebo shandelebe. Maseka torobo shakababa. Masendelebe. La Bible déclare que tu ne m'as pas donné un esprit de peur. Éternel, toute forme de peur, toute chose de limitation, toute parole que j'avais acceptée, qui m'empêchait, Père de gloire, d'accéder à la plénitude. Oh Père, libère ma vie, toute racine au-dedans de mon cœur, qui m'amène à ne pas atteindre cette lumière dont tu m'as appelé sur la terre, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Yenderebo sekaterobon, yenderebe shekataraba, maseka yenderebe. Tu m'as dit dans ta parole de me lever, d'être cette lumière. Papa, je déclare, je décrète que tout contrat d'âme, impie, d'iniquité, dans ma mémoire, papa, qui me rendait redevable envers autrui, je viens les rejeter, je viens les renoncer. Masse katarabashabo,
tout contrat passé, d'âme passée, que moi-même j'ai accepté, dans mes mémoires cellulaires, papa, qui m'empêche, au travers des paroles, au travers des événements passés, je viens les rejeter au nom de Jésus. Je viens les renoncer. Seigneur, tout contrat passé dans l'ombre, au travers de mes nuits, de mon sommeil, au travers de la réalité, qui bloque les dimensions de mon être. Oh Éternel, toute chose qui m'amène à la répétition, toute mauvaise énergie, soit brisée au nom de Jésus. Père, tu as dit dans ta parole que tu y a les anges qui sont assignés pour mon salut. Oh Seigneur, libère les anges comme tu l'as établi sur ta parole, en sorte qu'ils racontent ma destinée. Je viens renoncer. C'est toi qui es le maître de ma vie. Père de gloire, toute chose, que toute personne si c'était que j'avais donné l'accès de ma vie, j'avais donné l'accès de mon couloir spirituel. Je viens renoncer à toutes les promesses, aux promesses de vengeance, aux serments d'allégeance, de malédiction qui ont été prononcées dans ma vie, ou moi-même inconsciemment, au nom de Jésus. La Bible déclare que je suis Dieu. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez. Oh Seigneur, je renonce. Toute chose par laquelle j'ai donné l'accès de récupérer la capacité que tu m'as donnée sur la terre. Je renonce à toutes les promesses de loyauté que j'ai eu à donner. Je viens les détruire au nom de Jésus. Tous les vœux, les serments, les engagements que j'ai pris dans des vies antérieures qui ne venaient pas de ta volonté, Père, qui venaient de mes pensées, qui venaient de l'imagination, qui venaient des programmations, de la mémoire transactionnelle. Je viens les rejeter. Je viens les refuser. La Bible déclare que je suis le maître de ma vie. Je suis Dieu sur la terre. Selon ta volonté, Père, tous les contrats que j'ai eu à recevoir au travers de mon sommeil, au travers de ma vie antérieure, tous les mauvais engagements, tous les mauvais liens que j'ai pris, je viens les annuler par le sacrifice du sang de Jésus. Masse kayandaraba shendelebe, masse kataraba shabo, yendelebe sekatorobo, yentaraba shandelebe, masse katorobo kontaraba, yababa baba shebe, masse kayendelebe shandelebe, massa katorobo kontaraba, ye kandorobo shandelebe, masse kataraba kentelebe, yababa baba shebe, ye kandorobo shandaraba, masse katorobo. Seigneur, tout contrat que j'avais accepté, les contrats de chasteté, les contrats de pauvreté, les contrats d'échec, les contrats de célibat chronique, tout contrat que j'avais accepté, je viens les renoncer. La Bible déclare que tu as préparé les projets de paix et non de malheur. Masse kataraba shenderebe, masandaraba kontaraba, masse katorobo kontaraba ikenderebo, yanderebe shekababa. Oh Saint-Esprit, toi qui connais ma vie, toi qui connais tout ce qui est caché à moi,
Révèle-toi à moi. Que tout ce qui était caché, ô Saint-Esprit, révèle le nom de Jésus. Chaque alliance que j'ai héritée, inconsciemment, dans la mémoire transactionnelle de ma famille, qui s'impose dans ma vie, je viens de renoncer sur le nom de Jésus. Je déclare, je décrète que tout ce que l'Éternel avait préparé, les projets, toute alliance héritée, qui a fait ma vie, qui a fait mon corps, me libère au nom de Jésus. Toute alliance dans la mémoire transactionnelle soit rompue au nom de Jésus. Tout mauvais mariage, toute mort précoce, toute pauvreté soit consumée au nom de Jésus. Chaque lien de l'âme, alliance entre moi et les esprits ancestraux, brisez-vous et libérez-moi. Tout esprit ancestral non méritant qui a été activé, je viens te renoncer. Je brise le lien au nom de Jésus. Tous les contrats nocturnes, les mariages, les alliances, soient consumés, les réunions au nom de Jésus-Christ. Tout lien de l'âme et toute alliance, des relations esprits ancestrales de mort, je viens rompre maintenant au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ efface mon nom. Au nom de Jésus. Masekatarabakenderebe. Yanderebe shabo. Yantarabakenderebe shekababa. Yamusoko torobo kontarabakenderebe. Yababababa shebe. Yekandorobo shanderebe. Masekatarabakenderebe. Yamasekayenderebe. Tout contrat qui me maintient dans un mariage spirituel avec un esprit ancestral, avec un incube succube, soit consumé par le sang de Jésus. La Bible déclare que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à un homme. Je refuse de m'attacher au mariage nocturne au nom de Jésus. Merci Père éternel, parce que je sais que tu le fais. Toute alliance entre moi et les traiteurs de nuit spirituelle, rompez-vous et votre emprise soit brisé. Chaque lien de l'âme entre moi avec les esprits de famille, côté paternel, maternel, avec les amis, dans mon sommeil soit brisé. Au nom de Jésus. Chaque alliance et lien de l'âme entre moi et tout esprit territorial, perd ton emprise sur ma vie. Toute église démoniaque que j'ai contactée dans mon passé, rompez-vous et perdez votre emprise sur ma vie. Au nom de Jésus. Chaque âme et alliance entre moi et n'importe quel domaine de ma vie, que ce soit les marabouts, les féticheurs, les prêtres, soyez rompus au nom de Jésus. Toute alliance au travers de la nourriture soit consumée au nom de Jésus. Père, tout lien de l'âme entre moi et chaque royaume marin, rompez-vous et perdez votre emprise au nom de Jésus. Yandaraba seketelebe, yandaraba shebe, masekatorobo. Chaque lien de l'âme, chaque contrat avec les esprits de sorcellerie, lâchez prise dans mon esprit. Au nom de Jésus. Chaque lien de l'âme avec l'esprit de stérilité, lâche prise dans mon esprit. Les alliances entre moi et la pauvreté, détache-toi de mon âme, de mon esprit au nom de Jésus. Que la lumière
pénètre en moi. L'esprit d'infimité, l'esprit de maladie, que ton emprise soit brisé dans la fondation familiale au nom de Jésus. Merci Père de gloire, parce que je sais que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et déclare Amen. Bien-aimés en Christ, je vais devoir vous laisser, il est l'heure. Je t'ai donné les sujets de prière et Jérémie 33:3. Va prendre le temps devant Dieu et va ouvrir ta bouche, va prier. Ta destinée, tu dois aussi travailler. Elle est entre tes mains. Tu dois prier Dieu et dire à Dieu de te rappeler des contrats, de rappeler la personne qui est dans cette famille-là, qui est la tête. Je vous en supplie, libérons un peu nos cœurs de la jalousie, pardon. Travaillons en nous-mêmes, que chacun travaille, pardon. Les saints doigts ne sont pas pareils, pardon. Ne jalouse pas ton frère ni ta soeur. Vous avez besoin l'un de l'une. Je vous en supplie. Comme ça, la mission, nos missions, nos familles seront libres. L'humanité va être libre. Nous ne sommes pas fatigués. Moi, je suis fatiguée de voir tout ce qui se passe dans le monde. Le monde souffre. Les gens souffrent. L'église souffre. Il n'y a pas de vie là-bas. C'est un mensonge total. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, tout est faux. Ça pue. C'est pas la vérité. On se ment tous les jours, on porte les vêtements, on est dedans. C'est faux. Les cœurs sont mauvais. Allons regarder nos cœurs, pardon. Allez écouter les morceaux de chansons du frère là, mais je ne le connais même pas, qui chante comme ça là. Il faut écouter ça, il est en train de nous parler, église. Il est en train de nous parler, Dieu est en train de chercher les bons chantes. Les Lévites là, ils sont sortis. Ça, ce sont les Lévites, hein. C'est les vrais Lévites là. Ça, c'est un vrai Lévite. Et cette fille Julie là, ce sont les vrais Lévites là qui sont purs là. Il est en train de nous parler là. Les temps-ci là ne seront pas faciles. Nous sommes là. Personne ne va fouiller. Ce qui va se passer, va se passer. Donc, on est dedans. Personne ne peut fuir. Jusqu'à ce que Dieu a mis en toi la sort. Personne ne va le sortir. C'est toi qui vas t'élever avec Dieu. Pour que ce qu'il a mis en toi la sort. Personne n'est parti aider Joseph. Hein. Joseph était seul là-bas avec Dieu. David était seul là-bas avec les autres. Tu seras aussi seul avec ce que Dieu voudra. C'est ça. Tu seras avec personne, qu'on ne te ment plus. On te dit, viens, on va te donner. Personne ne peut te donner rien. Sinon, ils t'amènent à l'occultisme. Ils vont t'amener là-bas, même le peu là, qui doit rester en toi, qui doit s'allumer là, ne va pas s'allumer. Beaucoup de gens sont vides. Mais ma soeur, mon frère, ton étoile là, peut revenir. Hein. Mais ce n'est pas une histoire de un coup, deux coups. Hein. Non. Il faut tenir ferme. Oui, oui, oui. Il faut tenir ferme là. Il faut tenir ferme. Mon étoile était vide. Vide. Donc lève-toi. Ta destinée entre tes mains. Elle doit s'accomplir. Si le temps de ton incarnation, les rêves là que je t'ai dit là, si tu les fais là, tu es dans l'incarnation là, tu dois le vivre. Si tu ne le vis pas, les choses vont t'arriver. Les maladies vont t'arriver. Hein, parce que ton corps n'est plus conforme selon ce que Dieu a mis en toi. Toutes les maladies, ce n'est pas médicament. C'est ce qu'on a menti à l'homme. Ce n'est pas les médicaments. Des fois, tu as des douleurs au niveau de la tête. Ce n'est pas que c'est les médicaments. Ce n'est pas Doliprane. C'est spirituel. Il faut apprendre à connaître ton corps. Des fois, tes cheveux ne poussent plus. C'est spirituel. Les cheveux sont les antennes, mes sœurs. Il faut nourrir tout. Il faut prendre soin.
Prends soin de ta spiritualité. Prends soin de ton corps spirituel. Il a besoin d'être purifié. David a dit, purifie-moi. C'est une réalité spirituelle. Tu ne peux pas être un être de lumière sans te purifier. C'est impossible. Sinon, tu vas devenir une éponge. Nous sommes à ce temps-là où la vibration est forte. Si tu commences à recevoir la lumière, la vibration qui est sur la terre en ce temps-ci, les autres, tu sens mal dans les pieds, tu sens mal dans le corps. Ton corps, les nuits, tu ne dors pas, tu n'as pas de sommeil. Ce n'est pas maladie. C'est spirituel. C'est spirituel. Quand tu refuses là, de faire ce que l'univers t'a dit là, tu vas vivre encore le pire. La nuit, tu ne dors pas. Parce que tu as refusé, tu as frein la loi. On ne freine pas la loi de l'univers. L'univers est Dieu lui-même, bien-aimé. Depuis que j'ai fait certaines choses, je dors en paix. Je dors en paix. Les anges prennent le contrôle, les guides prennent le contrôle. Tu as les guides, tu ne vois pas les guides, tu cherches les guides de jour. On t'a dit que les guides de jour vont te donner quoi? Hein? Il a dit qu'on te conduit, qu'on te guide, qu'on t'enseigne. On va t'enseigner où? On va te guider où? Vous n'avez pas compris, hein? On va te guider où? Le jour. Si on ne te guide pas la nuit, c'est le jour qu'on va te guider. Vous vous amusez avec le spirituel, hein? Le spirituel détient ta vie 99%. Ce que tu vas vivre le jour là, ça se passe d'abord la nuit. Si le soleil s'élève là, que tu ne tiens rien, tu ne vas rien tenir. Dès que le soleil s'élève, tout ce qu'on a dit là, ça va te toucher. Fais ce que, prie même, jeûne même. Prie, prie, crie, crie, crie. Ça va t'atteindre. Oui. Le spirituel ne s'amuse pas. Tout ce qu'on te fait passe par le spirituel. Si on te chasse au travail, ça commence par le spirituel. Si quelqu'un fait le commérage sur toi, ça commence par le spirituel. Tu as un couloir. Quand tu dors la nuit là, ce que tu vois là, c'est ton couloir. De fois, certains ne voient plus parce que leur couloir est fermé. Tu dois voir. Qui va voir à ta place? Tu dois voir toi-même. Et tu dois te lever quand tu vois quelque chose qui ne t'arrange pas. Tu dois l'annuler vite. Tu dois le révoquer. Il y a un régisseur. Si tu ne révoques rien, tu ne dis rien, ça va t'atteindre. Oui. Sinon, je ne serai plus en vie. Si tu ne te lèves pas pour arrêter ça, ça va t'atteindre. Le spirituel, c'est pas ce qu'on enseigne aux églises. Là. Les assemblées, là, c'est la mort. Il n'y a rien dedans, c'est un pétant. Il n'y a rien là-bas. C'est un pétant là-bas, il n'y a rien. Les gens, tu vois les gens sortir, ils sont morts. Ils n'ont pas de vie. Il n'y a rien, hein? Ils n'ont rien comme vous les voyez là. Ils sont vides. Donc c'est le temps du basculement. Ça va basculer, la lune est par terre. Allez regarder la lune, elle est tout rouge. La lune est par terre. Donc elle va secouer ton corps. Des fois tu vas avoir des douleurs, tu vas avoir des choses. Ne commence pas à aller prendre Doliprane, médicaments. Aïe, j'ai l'arthrose. Tu n'as pas l'arthrose. Tu n'as pas l'arthrose. Il y a certains, ils ont des kystes, ce sont des larves astrales. Les kystes et beaucoup de fibromes là. Ce sont des larves astrales. Sois béni, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir parmi nous. Et cela nous dans sa présence. À demain.